Alors, l'économie du partage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une économie horizontale de la relation directe tournée vers la mutualisation et le partage des connaissances, des services et des biens, où les échanges sont basés sur l'équité, la transparence et la convivialité. Après tout, dans une économie en crise et en pleine transformation, pourquoi 3 milliards d'êtres humains connectés n'échangeraient pas justement entre eux, supprimant au passage les intermédiaires coûteux et non indispensables? Et bim, voilà que se développent partout dans le monde les pans d'une nouvelle économie. Covoiturage, partage de logements privatifs, financement participatif, crowdfunding et monnaie alternative. Alors, pour éviter que ces échanges en cercle court ne soient récupérés par quelques entreprises opportunistes et pas très partageuses, il va nous falloir organiser de nouveaux concepts de propriété et donc de financement, comme un Internet libre et respectueux de la vie privée, et l'utilisation de structures un peu plus solidaires, puisqu'on parle d'une économie de partage pour tous les ans. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de partager aussi les valeurs créées par exemple en se rapprochant du modèle coopératif? L'économie collaborative prend des formes multiples, comme les modes de vie collaboratifs, coworking, covoiturage, colocation. Le financement collaboratif, crowdfunding, prêt d'argent pair à pair, monnaie alternative, ou la production contributive Do It Lab ou Makerspace, et surtout la culture libre en général. Tous ces modèles motorisés ou non, entre particuliers ou par l'intermédiaire d'entreprises, peuvent permettre d'augmenter la durée d'usage du bien du consommateur, de ressources et surtout leur performance. L'essor de nouveaux usages numériques a ouvert la voie à de nouvelles startups dans tous les secteurs d'activité. Transport, adepte du covoiturage avec Blablacar, logement, location entre particuliers avec Airbnb, ou encore l'alimentation responsable avec la ruche qui dit oui. Alors bonjour Julien, pouvez-vous Bonjour nous Mathilde. expliquer le concept de Séjourning et comment avez-vous l'idée de créer cette startup? Alors Séjourning, c'est un site internet, une application mobile qui permet aux particuliers de louer leur logement quand ils n'y sont pas à des touristes, à des voyageurs qui cherchent des solutions d'hébergement un peu plus authentiques ou différentes que l'hôtel. On a eu cette idée vers 2008-2009. En fait, c'est un jour où je me suis retrouvé sur la plage de Copacabana un 31 décembre à Rio, donc un peu the place to be à ce moment-là. Et je regardais tous ces immeubles qui avaient une vue magnifique sur toute la plage, avec tous ces appartements qui étaient éteints, qui étaient fermés. Je me suis dit, mais ces gens-là n'ont pas la possibilité de le louer, ils y sont pas, et ça intéresserait des touristes à des prix énormes. Et il manque cet endroit de rencontre. À l'époque, on ne connaissait pas Airbnb, pour pouvoir habiter chez des gens en fait quand ils n'y sont pas. Très bien. Et alors comment Séjourning vous a donné envie de créer l'autre startup Dog Vacances? Alors on a lancé chez Séjourning et puis au bout d'un moment on est tombé sur un énorme concurrent qui arrivait des États-Unis avec des centaines de millions de dollars, qui était Airbnb, et donc ça a été un peu plus compliqué. Et là on s'est demandé comment on pouvait trouver des verticales en fait sur ce marché, est-ce qu'il y en avait, et on s'est intéressé au marché des animaux domestiques, des animaux de compagnie. Et là, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes et un vrai sens à faire se rencontrer aussi les particuliers autour de ces animaux. Et donc, on a eu cette idée. Très bien. Alors est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors du lancement de ces startups? Alors oui, on a rencontré, comme tout lancement de start-up, pas mal de difficultés. Nous, on n'avait jamais lancé de start-up et encore moins lancé de site web, donc on a déjà eu des difficultés au niveau technique à construire une plateforme finalement assez complexe, avec l'interaction des utilisateurs entre eux, des systèmes de calendrier, de remboursement, etc. Aussi des enjeux au niveau financier, puisqu'on a dû apprendre à lever des fonds. Et enfin, au niveau vraiment utilisation de l'application et qui concerne un peu tous les sites d'économie collaborative, c'est essayer de trouver des moyens de rassurer les gens. Parce que surtout à l'époque où on ne connaissait pas Airbnb, ça paraissait fou de louer son appartement à des inconnus. Donc il a fallu mettre en place plein de mécanismes, type mettre une assurance qui couvre tous les imprévus, mettre un système d'utilisation, de notation entre les utilisateurs. Enfin voilà, plein de petits outils qui rassuraient les gens et qui leur permettaient une première fois de tenter l'expérience. Très bien. Alors là, vous avez parlé d'économie collaborative, on parle beaucoup d'économie du partage. Est-ce que pour vous, c'est une alternative crédible au capitalisme? Alors oui, question un peu compliquée. En fait, je pense que c'est pas forcément une alternative au capitalisme, parce que d'une certaine façon, ça fait partie du capitalisme. Mais par contre, c'est quelque chose qui est en train. C'est pas une mode, c'est pas un épiphénomène, c'est vraiment une grande tendance qui évolue depuis presque 10 ans, et je pense qu'il va pas s'arrêter. Et
Et je pense que c'est une façon de rendre le capitalisme un peu plus juste, avec moins d'excès, en réutilisant et en partageant les produits plutôt qu'en les achetant et en les jetant. Donc voilà, je pense que c'est une manière de vivre le capitalisme de façon meilleure. Très bien, merci beaucoup Julien. Merci.